Anthony Cassis avait 18 ans. Dans la nuit du 5 au 6 novembre 2015, il s'est donné la mort dans la maison familiale de Saint-Gand en Haute-Saône. Très vite, Ophélie, sa sœur, va faire le lien avec les réseaux sociaux et surtout avec un faux profil, celui d'une jeune femme qui venait de contacter son frère. Une conversation s'est commencée entre deux jeunes et au bout du troisième jour donc de conversation, au 22 octobre, il y a eu des menaces, des demandes d'argent en échange de vidéos. C'était censé être une jeune femme de Dijon, des alentours en fait, et au final, c'était des harceleurs de Côte d'Ivoire. Ophélie va faire une découverte surprenante début 2016. La fameuse coiffeuse de Dijon qui conversait avec son frère est un homme. Et il vit en Côte d'Ivoire. Une enquête que la jeune femme a réalisée seule en se servant des adresses qui avaient contacté son frère. En continuant tout ça, il fallait que je leur envoie de l'argent pour qu'ils viennent en France, chose que je n'ai pas faite évidemment, mais du coup ça m'a permis d'avoir un numéro de téléphone, ça m'a permis d'avoir des adresses et des noms. Ces hommes sont connus de la justice française, on les appelle des brouteurs, de la cybercriminalité organisée qui se cache à des milliers de kilomètres de la France. La difficulté que nous avons, que rencontrent nos enquêteurs, imaginez ici des enquêteurs de Haute-Saône, c'est de pouvoir remonter en termes de traçabilité, effectivement, sur des adresses IP qui se retrouvent dans ces pays. Et dans ces pays, ça signifie effectivement, à travers l'ambassade, ce qui a été fait ici, essayer de localiser la personne. Pour répondre à ce phénomène, a été créé dans les groupements de gendarmerie le SOLC, section opérationnelle de la lutte contre les cybermenaces. Depuis début d'année, en tout cas en Haute-Saône, on dispose d'une équipe de 6 personnels qui sont tous formés à faire de la veille numérique. Une fois par an minimum, j'organise des sessions pour former justement mes camarades sur le terrain à tout ce qui est sensibilisation au monde numérique. Un mandat d'arrêt international a été lancé contre le maître chanteur présumé. Absent à la barre, il sera jugé par contumace.